Bonjour Clémentine, Bonjour Yasmina, comment vous allez? ça va? Bon, vous êtes chanteuse? Oui, Bon, on va commencer à vous découvrir en France. Vous êtes chanteuse extrêmement connue au Japon. Vous arrivez en France avec un titre qui est arrivé sur les plateformes le 26 février qui s'appelle Quel temps fait-il à Paris? On parlera de l'album tout à l'heure mhm, qui sortira, là c'est le titre simplement, mais qui sortira le 21 mai. exact. Mais avant, j'avais envie de faire connaissance avec vous. Il faut que les Français fassent connaissance avec Clémentine. Vous allez entendre une voix atypique, sympathique, chaleureuse, et on a besoin de cette chaleur aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai eu envie de vous rencontrer, parce que vous faites une carrière au Japon, et on a envie de savoir ce qui se passe du côté des Français qui vont réussir ailleurs. Donc c'est intéressant de revoir avec vous votre parcours. Alors je voulais démarrer avec votre enfance. Vous êtes tombée dans la musique petite, vous avez aimé ça Oui, immédiatement. oui, j'ai tombé petite dans la musique. Mon père adorait la musique. Il Mhm, n'était pas musicien, il aurait rêvé être pianiste de jazz. mhm. Et voilà, donc j'étais dans, oui, un père qui adorait la musique, qui me faisait écouter des disques. Il paraît que quand j'étais toute petite, je dansais en couche sur Stan Getz. Voilà, C'est sympa ça. donc voilà. D'accord. Donc vous aviez envie comme ça de faire partie du monde de la musique. C'était pas simplement un hobby, vous avez assez tôt, en 1988, fait un premier album, et c'était le jazz parce que votre Oui, c'est père vous vrai, a c'est vrai. initié au jazz. Oui, c'est vrai. Mais étonnamment, enfin, j'ai un genre d'esprit de contradiction. Mhm, C'est-à-dire que mes parents voulaient me pousser dans la musique, mhm. à faire une école aux États-Unis de danse Ah et de oui. théâtre. Et moi, je voulais pas. Vous avez C'était, envie de quelque chose de plus naturel, de moins je ne formaté. sais pas, j'étais contre mes parents. Donc, D'accord. j'ai fait du piano très jeune, du jazz, Oui. et j'ai arrêté à 16 ans le piano. D'accord. Et j'ai dit plus jamais je ferai de musique. Carrément. Et Le truc pourquoi? à Qu'est-ce qui s'est l'envers. En passé? général, les enfants Bah veulent et oui. les parents veulent qu'ils soient avocats. Mhm. Je ne sais pas, un genre de truc de contradiction Ouais, comme ouais, ça. c'était l'adolescence qui s'exprimait. Oui, c'est ça. Et vous Drôle vous de êtes dit, bon, façon. bah, on va faire ce Jamais. qu'on a Et envie, j'ai quoi, travaillé maintenant. chez Fred, le joaillier Fred au Méridien. D'accord. Et voilà. Et après, bon, Vous avez mon changé père, d'avis. j'ai changé. Oui, même pas. La preuve? Oui, c'est ça. Oui, exactement. Mais c'est mon père qui connaissait des gens de chez, à l'époque, CBS. Oui. Un monsieur qui s'appelait Henri Renaud et enfin, qui a découvert ma voix parce que je chantais en cachette dans ma chambre. Enfin, je Mhm. faisais des trucs un peu bizarres, toujours en cachette. Et voilà. Et j'ai fait un 45 tours en 88. Donc là, vous aviez plus envie de vous cacher, vous aviez Non, là, envie de j'ai eu. contrarier vos Oui, parents, mais c'est vous aviez ça. envie de chanter quand Oui, même. voilà, c'est ça. D'accord, donc en 80, vous avez fait un premier album de jazz. C'est sorti au Japon, c'est ça? C'est sorti en France En France. d'abord. Mhm. Pas au Japon, mais d'abord en France. Oui. Et ensuite, les Japonais m'ont entendu, ils ont aimé ma voix, ils m'ont sorti après d'autres albums de jazz au Japon qui ont très bien marché. Oui, oui, je mettrai dans le site, sur le site La Ruche Média, le titre qui est sorti là, et bientôt l'album, parce que vous avez en effet cette voix très fine, euh, avec quelque chose ça ne m'étonne pas que ça plaise à la population japonaise. Il y a quelque chose comme ça qui nous emmène ailleurs, et ça c'est assez important, on décroche assez facilement. Moi j'ai écouté l'album et quelques titres, j'étais en train de travailler, on est tous un petit peu comme ça aujourd'hui, un peu abîmés par la Ah bah pandémie. très, ouais, très. Voilà, et ben j'ai décroché, voilà, de Donc la ça c'est bien, pandémie. déjà c'est super. Donc il y a un truc quand Ouais. même. Et donc une fois que vous arrivez au Japon, ça a dû vous étonner comme ça, ce succès complètement, ça a fonctionné réellement, vous Très avez vite, oui, vendu énormément très d'albums, très vite. vite. Oui, très très vite. Ils ont essayé un album de jazz qui s'appelait Continent Bleu Mhm, et qui a très bien marché très très vite. mhm. Donc Et j'étais très étonnée. J'ai oui, toujours étonnée de tout, moi. Enfin, je veux dire, bah je oui, m'attends jamais à rien. bah Donc, là on s'y attend pas voilà. forcément. Non, j'étais toute jeune et tout. Et du coup, bah, Sony m'a proposé de faire un contrat d'artiste. Ah Et après, super, du coup, j'ai fait moins de jazz, mais ouais, plus de pop. d'accord. Et donc tout ça pendant 28 ans Ouais, c'est ça. à peu Ça fait près. longtemps, ouais. Voilà. Et Ouais. il y a eu, donc avec beaucoup de succès et de joie, et il y a eu la pandémie il y a un peu plus d'1 an maintenant, et du coup, vous vous êtes retrouvé à revisiter et à revoir votre carrière. Bah, c'est sûr que la dernière fois que je suis allée au Japon, enfin, normalement j'y vais 3, 4 fois, enfin, ça peut être plus ou moins dans l'année. Et la dernière fois, c'était en février 2020. Ah, en effet. Donc je suis allée faire des concerts. Mhm. Et déjà, on est arrivé à Narita, ils avaient tous le masque. Mhm. On sentait déjà qu'il y avait un Oui. problème. Salle de concert, pareil, tout le monde avait le masque. Mhm. Et je suis rentrée, j'ai dit, bon, bah là, on va peut-être pas rester à Paris, on va Oui. peut-être s'en aller un peu ailleurs. Oui, oui. Et j'ai senti que voilà, ça allait être grave quand Que même. ça tournait Ouais. et que Et puis oui, depuis, voilà. vous étiez Ça s'est allé. arrêté net. Et vous avez beaucoup voyagé toutes ces années. Vous avez vécu Avec le plus au Japon, Japon ou plus en France finalement pendant toutes ces années? mais c'était vraiment des Des allers-retours en fait, allers-retours. ouais, des allers-retours. J'aurais pu m'installer aussi, hein, mais ça aurait Oui. été une autre carrière. Oui. Ça aurait été plus En quel sens? carriériste, je veux dire. De s'installer Oui, là-bas? parce que j'aurais. Enfin, là, je parle un peu japonais, je comprends, mais j'aurais. Je sais pas comment dire.
je me serais installée, j'aurais fait des émissions de télé, j'aurais peut-être été la Française qui. D'accord. Mais peut-être que ça les aurait fait moins rêver aussi. Et c'est quelque chose que vous ne vouliez pas? Vous vouliez rester au port Et je français? ne sais pas, j'étais très attachée à mes parents. Oui. Donc, je sais pas si Tout en voulant les contrarier? Oui, donc c'était très dur de les quitter. C'était bizarre, hein, mais bon, Oui. voilà. J'étais déjà adulte et tout, mais je n'imaginais pas. Voilà, Je donc comprends très bien. restée. Je comprends très bien. La famille, J'ai dit la même chose. c'est important. La famille, c'est fondamental. Voilà, Tout donc, est trop loin. ouais, Voilà. ouais. Je comprends très bien. Voilà. Et donc, du coup, il y a eu donc la pandémie. Vous avez dû, vous étiez déjà en train de réfléchir à cet album qui sort en Un petit France peu avant la pandémie? Ouais, oui, un petit peu avant. Donc, c'est venu juste. Bah, c'est venu, c'est-à-dire que ça a arrêté tout, et du coup, j'ai eu plus de temps pour faire des piano-voix, des choses que Thierry m'a demandé de faire, que je n'aurais jamais osé, parce que je suis quelqu'un de timide, même si je fais de la scène. Et j'ai fait des piano-voix, et j'ai trouvé que c'était bien, enfin bien de le faire. Bien après, je sais pas. Et du coup, ça nous a au moins occupés pendant toute. Mais oui. Comment vous avez vécu la période de confinement? Vous étiez ici? C'était, bah non, c'est ça, j'ai senti qu'il se passerait un truc, et on est parti avec mes enfants. Enfin, ma fille commençait pas à réaliser trop, elle voulait rester à Paris. Je lui ai dit non, tu viens aussi, tu vas te faire des crises d'angoisse. On va tous ensemble, voilà, j'ai une maison dans le Var. Oui, On est tous partis là. Et alors, c'était anxiogène, mais moins qu'à Paris ou dans les villes. Hein. Bien sûr. Moi, j'avais mes amis. Oui, on se rappelle de cet épisode. Mais c'était quelque chose. Hein. C'était assez Les gens disaient, on entendait les ambulances. Oui. Et Paris vide et les ambulances. Voilà, non, c'est un décor un peu mais c'est apocalyptique. Oui, exactement. Oui, complètement. Ouais. Et donc, une fois que vous étiez là-bas, vous êtes rendu compte qu'on était, en tant qu'artiste, hein, je vous parle en tant qu'artiste, empêché. Vous avez fait comment pour essayer, avec les réseaux sociaux, de continuer quand même à faire vivre l'album que vous étiez en train de préparer pour une sortie en 2021? Oui. Oui, puisque le Japon, il n'y avait plus rien, tous les trucs étaient annulés. On a commencé à faire un peu des réseaux sociaux que je ne faisais pas forcément avant, parce que les réseaux sociaux japonais ne sont pas les mêmes. D'accord. En plus, ils sont très Twitter, TikTok, enfin pas comme. Donc j'ai commencé à faire un peu des trucs sur Instagram et tout ça, et ça m'a occupée aussi. Et alors je ne suis pas du tout égocentrée, donc j'avais beaucoup de mal même à me filmer, à me faire des trucs. Donc c'est un truc où vraiment je me faisais violence, et je l'ai fait. Et je continue parce que c'est comme ça que faut faire avec les codes de la nouvelle communication. Oui, parce que sinon on n'existe pas. Même comme ça, en faisant ça, on n'est pas sûr d'exister. Donc si on ne le fait pas, c'est sûr que ça ne marche pas du tout. Bien sûr, surtout dans une période comme celle-ci où la culture est un peu en danger. Donc pour vous, ça a été une opportunité. Le mot crise en chinois et en latin veut dire opportunité. Donc pour vous, ça a été cette crise pandémique une opportunité de vous réinventer dans votre communication, mais aussi dans votre travail, chanter, oui, c'est vrai. Et ici, parler à un autre public. C'est dur de dire ça, parce qu'il y a des gens qui ont tellement souffert et qui se sont effondrés, qui ont perdu tout. Bien sûr, on l'oublie mais pas. c'est vrai, c'est vrai. J'ai un musicien. Vous êtes reconstruite, c'est un travail. Un musicien qui dit There's no mistake, only opportunities. Il n'y a pas d'erreur, mais seulement des opportunités. C'est juste, voilà. Moi, c'est un truc que je pense. Que vous ressassez comme ça. En me disant, tu vois, il y a ça, c'est pas bien, mais tu vas peut-être rebondir en disant, même si c'est pas bien, même si. Voilà. Donc exactement. C'est un truc qui m'accompagne. Mais ça, c'est important pour pouvoir venir visiter votre pays, parce que la France, c'est votre pays. Oui, c'est exactement. Donc c'est très bizarre parce que vous avez le trac de sortir quelque chose ici? Ouais, pas le trac, parce que je le fais avec beaucoup de sincérité. Donc je me dis, bon, si je suis sincère, après, bon, voilà, je suis moi, maintenant ça plaît ou pas, c'est autre chose, mais je suis contente de le faire, enfin, d'être allée au bout de ce que j'ai voulu faire. Et comment vous envisagez la suite, du coup, la pandémie, un jour, on l'espère, va s'arrêter? Bah ouais. Alors le retour au Japon, vous allez du coup essayer de faire une carrière ici et là? J'ai eu mon manager japonais qui s'appelle Yumi Kawai ce matin, et donc je lui demandais même les Jeux Olympiques, ils savent pas, enfin ils sont encore dans un truc, et je vais même pas oser lui demander, nous on va revenir quand, les musiciens, c'est un peu lourd quoi. Il y a une autre urgence. Oui, exactement, donc on verra. Oui, très bien. Il y a aussi cette pandémie qui abîme le monde de la culture, il est en danger, vous le vivez de deux côtés, vous le vivez au Japon où tout s'est arrêté, et vous le vivez aussi ici. Quel est votre regard sur la gestion gouvernementale de la situation, le produit non essentiel, et l'Odéon qui a été investi par des artistes pour faire entendre leurs droits au chômage? Ils demandent en fait une année en plus, une année blanche en plus. Qu'est-ce que vous en pensez de la façon dont on gère la culture en France? C'est compliqué de répondre à cette question. Mais non essentiel pour moi que les librairies étaient fermées là pendant que c'était terrible, je trouvais. J'adorais. Enfin, bon, voilà. En même temps, si les librairies ouvrent, tout doit. Enfin, les autres magasins, bref. Donc c'était compliqué. Mais j'ai une raison d'aller envahir l'Odéon. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. C'est une angoisse. C'est anxiogène. J'ai entendu, je sais plus quelle comédienne qui disait, je sais même plus si je sais jouer. Et c'est très c'est un truc, mais je sais même plus qui c'était, mais c'est déjà sympa de le dire.
parce qu'on n'a plus l'habitude d'aller sur scène, Oui. on s'exerce plus, Oui. et ça nous fait perdre confiance en nous. Et je trouve que voilà, enfin, j'espère que ça va rouvrir bientôt. J'ai l'impression que Oui. j'ai lu, alors c'est vous qui avez écrit, qu'ils vont essayer de faire des tests de concerts Oui, c'est à Rosine Marseille. Bachelot. Oui, j'ai Voilà. fait un article sur la Ruche Voilà, Média à là-dessus. Marseille et Oui, à Marseille et Paris. Paris. Deux Voilà. tests, deux concerts tests. Mais des concerts énormes. Et des concerts énormes à l'Arena Oui. ici et puis à Marseille, Mm. avec le groupe Indochine et le groupe IAM, avec énormément de tests, de précautions. Et Mais quand on énormément aura- de monde aussi. Il y aura 1000 et quelques personnes à Marseille et 5000 à Paris. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et on va tester, enfin Rosine Bachelot va tester Ouais. avec des cas qui sont positifs et d'autres non, pour être dans la réalité, Oui. et espérer s'appuyer sur ces résultats qui tomberont en juin pour réouvrir les salles. Mais c'est un peu long. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il faut. Mais bien sûr qu'il faut le faire. Attention. Alors mais... au Japon, j'ai raconté ça à Loumi, et qui m'a dit oui, nous on fait pareil, mais dans des salles, enfin, salles de 3000, ils mettent la moitié des. D'accord. Voilà. D'accord. Donc ils tentent quand même quelque oui, chose aussi là-bas. Aussi. Ah, oui. Et la vie a repris là-bas, vous avez des nouvelles? Économiquement, pas vraiment, non. Et artistiquement, c'est la même chose? Oui, enfin, les Japonais se produisent peut-être dans des salles. Je sais que les restaurants sont ouverts à midi. D'accord. C'est moins triste. Oui. Mais le soir, enfin, ils sont quand même confinés, enfin, ils sortent pas trop. Oui, la France n'est pas le seul lieu où la musique n'existe plus. Ah non, là-bas aussi. Hein. Donc le titre qui est sorti le 26 février, c'est Quel temps fait-il à Paris? L'idée de l'album, c'est de reprendre des musiques qui sont un peu oubliées du répertoire français. Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Bah déjà, ce titre, c'était quand j'ai entendu cette chanson à la radio, qui n'était pas chantée, parce que je la connais, enfin tout le monde la connaît, hein, la musique du film de Tati. Oui. Et j'ai aimé les paroles, je trouvais que c'était désuet, que ça m'allait bien, ce côté désuet, léger. Donc j'ai eu envie de faire cet album en entendant ce morceau. Et après, on a commencé à chercher des chansons un peu chantées, peu reprises, parce que faire un énième album de chansons connues, il y en a beaucoup. Donc là, comme ça, on ne peut pas trop me comparer en plus aux autres, parce qu'il y a même des chansons que personne n'a chantées. Oui. Donc voilà, il y a une chanson de Jean-Yann. Ah oui, très bien. Oui, alors qu'il a fait au piano en massacrant un truc avec des paroles sublimes, que je fais, qui est très difficile, mais que je fais. Donc comme ça, on ne peut pas au moins me comparer. Et puis c'était plus rigolo, je trouve que c'était plus. Je me suis repassée un peu. Quoi. Donc vous aimez le challenge, vous revenez en France avec des morceaux oubliés, qu'on n'a pas forcément entendus, qu'on n'a même pas connus. Donc vous aimez le challenge, c'est oui, en votre même tempérament. Temps, oui, c'est vrai, mais je le vois même pas comme un challenge. J'aime m'amuser, j'aime me surprendre moi, et j'aime bien oser, en même temps je suis timide. Ah oui, oui. Donc là, il y a des histoires avec le Japon, on a besoin de photos de moi dans Tokyo. Et mon manager, Lumi, me dit... des photos dans Tokyo, il n'y en a pas, tu voulais pas qu'on te filme dans Tokyo parce que tu avais honte. Et c'est vrai. Oui. Ah oui, c'est étonnant. Et du coup, je m'engueulais, que je dis, mais c'est vrai. Donc c'est vrai que j'ai pas de photos de moi dans Tokyo, parce que j'ai honte et j'avais pas envie qu'on me voie. Alors là, du coup, c'est un changement complet. Vous devez communiquer sur Instagram et ailleurs, parce que la situation le demande, et vous exposer en France, dans votre pays, avec de toute façon, on l'espère, une belle réception, parce que, encore une fois, je le dis, et sans flagornerie, c'est vraiment vrai. Quand on entend votre voix, on décroche de ce qu'on est en train de faire. Et on n'a pas grand-chose aujourd'hui pour nous permettre de décrocher. On est sur une monothématique quand même depuis un an. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous recevoir. On ne fait pas énormément de musique sur la Ruche Média, mais c'était important vous faites politique, société. Voilà, mais c'était important quand même d'avoir le point de vue de Clémentine, que vous retrouverez sur Instagram. Voilà. Oui. Et je me force même parce qu'il faut faire des stories, je me force à... Et en fait, Thierry me dit, mon manager, mais tu vas... Thierry Wendel, on parle beaucoup de Thierry Wendel tout à l'heure, en fait c'est Thierry Wendel le manager. Et il me dit, tu verras, tu vas commencer à t'amuser. Et quand je vais commencer à m'amuser, ça va être rigolo. Là, je commence un peu à m'amuser. Bon, oui, voilà, donc c'est ça. Mais il faut du temps un peu. Il faut du temps pour tout. Il faut du temps pour tout. Donc, je suis ravie de vous avoir rencontré, ravie de vous avoir présenté aux auditeurs de la Ruche Média. Et rendez-vous pour la suite avec un énorme succès, on espère. Merci. Bon, à très bientôt. Merci.